Hallelujah.
sanctifié, vas-y venir sanctifier ces enfants. Béni sois-tu Père, béni soit ton nom Seigneur Jésus. Et que le fond Seigneur Jésus, de la bénédiction Saint-Dieu de grâce. Cet après-midi, Jésus te demande, te pose la question. Que veux-tu qu'il
fasse pour toi? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Oui, toi qui as des préoccupations, des difficultés, que ce Dieu nous visite, que ce Dieu fasse quelque chose à nos vies. Nous au nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur, de gloire à tes pieds. Dans ta présence, Seigneur, de gloire. Visite-nous, Seigneur Jésus. Nous venons combattre avec que tu changes nos vies, Seigneur Dieu. Gloire à Jésus. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons louer notre Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la force. Aujourd'hui, si tu es déboursé par sa grâce, nous allons nous lever pour danser pour ce Seigneur, glorifier ce Dieu, crier, chanter, acclamer pour ce Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année. Mettons-nous debout pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va célébrer, on va danser. Yahweh na bibele, Yahweh sanjola mae.
Avant de passer à la parole, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. J'aurais besoin des témoignages des gens pour qui Dieu s'est manifesté dans leur vie. Qui veut témoigner son Dieu?
Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, dit Pasteur Mike, pour la prédication de cet après-midi. Shalom l'Église, nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. Nous sommes dans les livres de Luc 7. Commençons par le verset 11. Luc 7, on commence par le verset 11. Luc chapitre 7, je commence par le 11e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen, amen. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus, le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous rasseoir pour la gloire de Jésus. Nous continuons toujours notre thème sur les 3 résurrections que Jésus avait faites. Nous avons vu le dimanche passé que dans la vie de Jésus, en étant sur la terre, Jésus avait accompli 3 résurrections. Nous avons dit dans la tombe, dans la maison et dans les chemins. Shalom l'Église. Shalom l'Église. Je suis en train de me répéter pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Or, Jésus, comme nous l'avons lu dans les livres de Jean, avait fait beaucoup de miracles. Mais on n'a pas écrit tous ces miracles. Dans la Bible, on a mis que l'essentiel des miracles que le Seigneur avait fait. Mais en étant dans la chair, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avait fait 3 sortes de résurrections. Dans la maison, dans les chemins et aussi dans la tombe. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons un peu parler de ces miracles que le Seigneur avait fait dans les chemins, c'est-à-dire auprès de la veuve de Naïm. Nous sommes dans les livres de Luc 7, le verset 11e jusqu'au verset 16e, où on est en train de nous narrer cette scène qui s'était passée avec la veuve de Naïm. Une veuve, c'est quelqu'un qui était autrefois marié. Une femme qui était autrefois mariée, mais qui a perdu son mari. Alors, le statut change. Elle était autrefois mariée, mais comme elle a perdu son mari, elle n'est plus mariée, elle devient veuve. Et remarquez avec cette femme, pendant qu'elles étaient ensemble avec son mari, elles avaient ensemble un enfant. C'est-à-dire, on n'a pas cité le nom de leur enfant, mais on a seulement dit qu'ils avaient un seul enfant. Alors, cette femme, en perdant son mari, donc la mort avait visité sa maison. Quand la mort a visité sa maison, la mort est partie avec son mari. Et la femme est restée avec son fils, son enfant. Et sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans, son enfant était comme son soutien. Parce que quand on est veuve, tout ce qu'on peut faire, on peut le faire en partage avec son enfant. Mon fils va me chercher X.
va me chercher de l'eau, va m'acheter du pain, ainsi de suite. Même dans la société, c'est comme ça. Une veuve peut toujours utiliser son enfant comme appui, comme son soutien. Parce que son appui, son soutien était son mari. Mais ce jour-là, son soutien est devenu son fils. Mon fils fait ceci, mon fils fait cela. Mais la mort est encore revenue pour une seconde fois dans la maison de cette veuve. Voyez-vous? Et en venant dans la maison, la mort est venue prendre le seul soutien que cette veuve avait, c'est-à-dire son enfant, son fils. La mort prend encore le fils, il part. Elle part avec le fils. Et cette histoire avait bouleversé toute la ville de Naïm. Les gens étaient émus. Et les gens étaient tristes, remplis de compassion pour cette femme. Ah, cette dame, elle avait perdu son mari. Et maintenant, c'est son fils. Et ce jour-là, dans la coutume juive, quand un mort meurt, on ne peut pas le laisser pendant longtemps. Il fallait qu'on l'enterre. Voyez-vous? Et on amenait le corps de cet enfant pour aller l'enterrer dans les cimetières. Et vous savez, j'ai laissé mon sac où il y a tous les crayons pour écrire. Moi, il n'y a pas moyen de définir ça dans les tableaux. Je vais expliquer en illustration. Et en Israël, comme il y avait des combats, les villes étaient barricadées. C'est-à-dire, on ne peut pas voir une ville comme aujourd'hui, tu quittes les mains, tu entres à Mélin, sans qu'il puisse avoir des barrières. Et tu peux te dire, oh, je suis où? Tu te demandes même, je suis où pas. S'il n'y a pas de panneau, tu ne peux pas savoir. Mais dans la Bible, dans la tradition, à l'époque, les villes étaient barricadées. Pour entrer dans la ville, il faut entrer par une porte. Pour en sortir aussi, il faut en sortir par une porte. Et toutes les gens de la ville, de Naïm, conduisaient cette femme pour aller enterrer son fils. Et les femmes étaient en train de pleurer. Les gens étaient en train de pleurer. Et ils venaient pour aller enterrer l'enfant. Mais remarquez, l'Écriture nous dit que au même moment, le jour suivant, Jésus alla dans la ville nommée Naïm. Donc Jésus aussi, il venait dans la ville. Mais Jésus ne connaissait pas que dans la ville, il y avait la mort qui avait frappé. Étant Dieu, il connaît tout. Mais quand il venait, il avance vers la ville. L'Écriture nous dit, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Vous savez que Jésus ne marchait pas seul. Il était toujours accompagné. Pourquoi? Parce que les gens suivaient Jésus de différentes manières. Il y a ceux qui suivaient Jésus parce qu'il était Dieu. Il faisait des miracles. D'autres suivaient Jésus parce qu'il donnait la nourriture. Parce que quand on suit Jésus, on ne peut pas mourir de faim. Lui-même, c'est un faiseur de pain, un vrai boulanger. Amen. 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 Il va vous dire, restez là, je veux vous donner à manger. Certains le suivaient aussi pour manger. Certains aussi le suivaient pour écouter la parole. La foule était là. Mais remarquez, Jésus venait avec quoi? Une foule. La veuve de Naïm aussi venait avec une foule. Il y avait deux foules. Est-ce que vous voyez la chose? Mais remarquez, la veuve de Naïm vient avec une foule attristée. Les gens étaient là en train de pleurer. Ils étaient tristes. Parce que leur tristesse était reposée sur le décès du fils de la veuve. Mais ceux qui étaient de l'autre côté, ils suivaient Jésus joyeusement. Est-ce que vous voyez la chose? Donc il y a deux catégories de foule. Une foule qui suit Jésus, qui est joyeuse, et l'autre foule qui est en train de suivre la veuve de Naïm en étant triste. Deux foules différentes. Et deux rôles différents.
Là, il y a un meneur de foule avec la joie et l'autre meneur de foule avec la tristesse. Mais et tous se sont rencontrés où? À la porte de la ville. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pour dire ceci, que ceux qui suivaient la femme, malgré leurs pleurs, ils ne pouvaient pas donner la solution à la femme. Parce qu'en ce moment-là, la solution était que l'enfant puisse quoi? Se réveiller. Mais malgré qu'ils étaient en train de pleurer, ah, la dame, tu as perdu ton enfant. Ils ne pouvaient pas donner la résurrection ou donner la vie à cet enfant. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi à quelqu'un cet après-midi, dans quelle foule tu es? Es-tu dans la foule de la tristesse ou es-tu dans la foule avec Jésus? Est-ce que vous voyez la chose? Mais remarquez, quand Jésus est approché, le verset 12 nous dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. L'enfant était le fils unique. Je pense que j'ai déjà expliqué sur le fils unique quand j'avais parlé sur les deux cortèges. Mais je ne suis pas là, j'aimerais aller autrement. Remarquez ceci, parce que ici, on parle de deux fils. Il y a un qui est le fils de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a le fils unique de sa mère. Or, le fils unique de sa mère, dans la révélation, c'est Adam. Parce que Adam, c'est le fils unique de la mère. Pourquoi? Parce que la mère, c'est une femme. Amen. Adam aussi était sorti de la femme, qui est la terre. Est-ce que vous voyez la chose? La terre, c'est la femme. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 61, on n'appellera plus la terre délaissée car la terre aura un époux. Donc la terre, c'est aussi une femme. Donc le fils unique de la mère, dans la révélation, c'est Adam. Parce que Dieu, pour créer Adam, il avait pris la terre, rassemblé la terre, comprendre la femme, et Adam est sorti de la terre. Non, Adam est sorti de la femme. C'est pourquoi nous aussi, étant d'Adam, les fils d'Adam, nous sortons d'une femme qui est nos mamans. Voyez-vous, ça c'est dans la révélation. Je ne suis pas là-bas. Mais ce que j'aimerais dire ceci cet après-midi dans l'exhortation, c'est pour dire ceci que le Seigneur voit ce qui se passe dans ta vie. Remarquez ceci. L'Écriture nous dit, dans le verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Nous avons dit, ce n'est pas la femme qui est allée chercher Jésus. Mais qui est venu chez la femme, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous voyez la chose? Mais l'Écriture nous dit, l'ayant vu, donc le Seigneur a porté son regard sur la femme et il a dit à la femme, ne pleure pas. Cet après-midi aussi, je dirais à quelqu'un de ne pas pleurer. Parce que le Seigneur a vu. Quand Dieu voit, c'est pour enlever tout ce qui dérange, qui te dérange dans ta vie. Le Seigneur l'ayant vu. Les gens aujourd'hui ont une sorte de prière. Ah, je prie. C'est comme si Dieu ne me voit pas. Dieu te voit. Dieu voit, il connaît tes problèmes, il connaît tes dérangements, il connaît tes soucis, il connaît tout ce qui te préoccupe. Mais lui-même viendra au temps convenable, au temps véritable. C'est pourquoi cette femme ne savait pas ce qui va se passer. Parce que ce jour-là, c'est le dernier jour qu'il va voir son fils. Qu'il verra son fils, parce que son fils va à la terre. Il retourne à la terre. Comme le Seigneur avait dit, vous êtes terre, vous retournerez à la terre. Vous êtes poussière, vous retournerez poussière. On devait retourner cet enfant dans la poussière. Et le Seigneur a porté son regard sur
sur la femme. Il a eu compassion de la femme. Je dirais à quelqu'un aussi, le Seigneur a compassion de toi. Le Seigneur connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Et il a compassion de toi. Il a porté son regard sur toi. Oh, quand le Seigneur porte son regard sur toi, c'est pour qu'un miracle se fasse. La parole nous dit, aucune personne ne s'est approchée de Jésus-Christ est rentré la même. Quand Christ vient dans ta vie, c'est pour qu'un miracle se fasse. Or, les soucis de cette femme était que son fils puisse revenir à la vie. Mais parmi la foule, il n'y avait personne qui pouvait donner la vie à cet enfant, à cette femme. Ou donner la vie à l'enfant qui était mort. Elle-même ne savait pas. Parce qu'elle était face au mur. Elle regarde dans la foule, il n'y a personne. Tout le monde est en train de l'accompagner avec tristesse, avec pleurs. C'est comme aujourd'hui. Nous avons des soucis. Nous avons des préoccupations. Nous avons des choses auxquelles nous avons besoin que le Seigneur puisse agir. Mais les personnes qui sont tout autour de nous ne peuvent rien. C'est le Seigneur qui peut faire quelque chose dans nos vies. C'est pourquoi la femme était triste, accompagnée de la foule. La foule était nombreuse, mais elles étaient incapables de donner la vie à l'enfant. Mais le Seigneur ayant vu, je dirais à quelqu'un cet après-midi, le Seigneur te voit. Tu ne t'attends pas à un miracle, mais le Seigneur voit et il veut t'apporter ce miracle. Tu ne t'attends pas à une solution, le Seigneur voit et il t'apporte cette solution. Aujourd'hui, les gens sont dépités, ils sont au bout. Comme cette femme aussi. Il n'y a pas de solution. Tu peux avoir un souci. Tu vas à l'hôpital. Il n'y a pas de guérison. Mais le véritable guérisseur est là, le Seigneur, Jéhovah Raphaël. C'est lui qui a le dernier mot pour ta maladie. C'est pourquoi la femme, le Seigneur l'approche, le dit, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que moi j'ai la solution. Le Seigneur te dit aussi, ne pleure pas pour ton souci. Lui, il a la solution. Job avait dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. La mort est venue en premier pour cette femme, en frappant son mari et en prenant son enfant. Mais la mort oubliait que le dernier mot appartient à qui? À Jésus. Laissez le problème venir en premier, mais le dernier mot appartient à notre Dieu. Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Le Seigneur va s'élever pour ton problème. Quelle que soit la durée de ton problème, le Seigneur va s'élever. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Amen. Oh, le jour véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est la lumière du jour. Lui qui est le soleil levant. Quand il s'élève, c'est pour que les ténèbres puissent s'enfuir. Oh, les ténèbres, ce sont les soucis, les problèmes, les maladies. Tout ce qui arrive. Aucune personne à l'église, comme nous sommes ici, assis ici, personne ne dira qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Même Macron a des problèmes. Voyez-vous? Même le président qui se croit le plus fort du monde, Donald Trump, il a des problèmes. Voyez-vous? Tout homme a des problèmes. Mais nous voulons vous dire ceci. Quel que soit le problème que tu as, la solution ne se trouve pas dans la foule. Oh, la foule, c'est les gens, les hommes, qui sont comme nous, nos semblables. Ils sont incapables. L'Écriture nous dit, qui est un Égyptien? C'est un homme. L'homme ne peut rien donner pour ta vie. Il ne peut rien apporter à ta vie. Mais la seule personne qui est capable de changer la situation dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui est capable d'enlever tout ce qui te dérange, d'enlever la maladie, d'enlever les problèmes qui te dérangent pour te donner la solution. Parce que cette femme
environné de la foule. Mais la foule ne pouvait rien. Mais le Seigneur vient. Il regarde dans la foule. Il voit une femme. C'est pourquoi je martèle que Dieu te voit. Et je dis ceci, que Dieu ne vient pas pour tout le monde. Il vient que pour celui qu'il a prévu et il a prédestiné pour la solution. Dieu regarde, il ne voit pas la foule, mais il ne voit que la femme. Pour vous dire que Dieu ne voit pas tout le monde. Vous connaissez les miracles. Je pense que c'est pendant, nous avons essayé de parler de ça. Quand on avait parlé de la veuve de l'enfant de Jairus, le serviteur de Jairus, le serviteur, le chef du temple de Jairus. Quand Jairus a vu le Seigneur l'a laissé, il est allé guérir la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais remarquez dans la scène, il y avait aussi la foule. Est-ce que vous voyez? La foule était entourée de la femme. Mais la femme, là où elle était, elle avait le besoin qu'elle puisse toucher les vêtements de Christ. Il y a touché et touché. Il y a suivre Jésus et suivre Jésus. Est-ce que vous voyez? Tout le monde était là en train de suivre Jésus. Mais tout le monde ne suivait pas Jésus de la même manière. C'est comme ce jour-là avec cette femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. Chacun venait là. Ah, Jésus. Ah, c'est lui dont on parle. Il y a des gens qui viennent suivre Jésus par, curiosité. Voilà les mots. Ah, j'entends parler de Jésus. C'est comme aujourd'hui. Quand vous regardez le foot, la star numéro 1, c'est qui? Lumumba. Vous voyez? Les gens s'occupent plus du ballon, c'est maintenant Lumumba. Vous voyez? Ah, Lumumba. Ah, c'est lui Lumumba. Les gens même commencent à sillonner avec sa photo. Quelque part, si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Qui pensait que cet homme-là, Lumumba, allait être béni comme il est béni? On a même reçu par les présidents, on leur donnait des voitures. Une bonne voiture, une Jeep. Dieu, s'il veut te bénir, il ne faut même pas penser au calcul. Les calculs des hommes n'est pas des calculs de Dieu. Est-ce que vous voyez la chose? Il a fait, depuis 2013, il a commencé à faire cela. Mais aujourd'hui, après combien d'années? Dieu l'a béni. Il ne faut pas lâcher, il faut persévérer dans ce que tu fais. Persévère dans ce que tu sais, dans ce que tu fais et dans ce que tu sais. Ne cherche pas des choses pour démontrer aux gens, mais fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Et cette femme, je reviens à ma prédication, la femme qui avait l'hémorragie, elle est venue toucher le Seigneur. Le Seigneur a dit, qui m'a touché? J'ai senti quelque chose qui est sorti à moi. Les disciples disent, oh, mais il y a beaucoup de gens ici. Tout le monde te touche. Oh, Jésus ne parlait pas de toucher par curiosité, mais il avait senti que quelque chose l'avait touché avec la foi. Quand tu viens chez le Seigneur Jésus, il faut le toucher par la foi. Je viens à l'église par la foi. Et je sais que le Seigneur fera quelque chose dans ma vie. On ne vient pas à l'église par curiosité ou par formalité. Mais on vient à l'église parce qu'on sait qu'il y a un créateur qui m'a appelé à ces choses. Et ce créateur, c'est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi je dis, il y a les gens qui suivent Jésus et il y a les gens qui suivent Jésus. Suivre Jésus, c'est s'attacher à ce qu'il est et mettre en pratique ce que lui demande de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, la foule était là, était incapable de donner la solution à la femme. Mais la femme, n'espérant même pas recevoir le miracle, parce que pour elle, c'était fini. On chantait au revoir, à Dieu, comme les Congolais chantent. Au revoir, au revoir, au revoir,
Boteya Souka. Ils chantaient cela, je ne sais pas en hébreu s'ils vont chanter comment. On chantait en hébreu là. Parce qu'en Israël, aujourd'hui aussi je commence à voir cette façon-là de pleurer. Il y a des femmes qu'on appelle des femmes pleureuses. C'est-à-dire, vous avez un deuil, on prend une femme, elle vient vous accompagner dans le deuil. Elle n'a pas de problème. C'est vous qui avez des problèmes. Elle est là juste pour vous accompagner. Aujourd'hui aussi, je commence à voir ça, surtout au bled. Si vous suivez l'actualité au bled, vous allez voir, il y a des mamans maintenant, des jeunes filles qu'on paye l'argent, qui viennent pleurer. Tu verras, elles se coupent. Elle ne pleure pas pour pleurer. Elle pleure pour l'argent, parce qu'on l'a payé. J'ai vu ça l'autre fois, à Lingala Fassi. Et puis, j'ai regardé, bon, mais ça passé. Hein? Et la fille là, je ne sais, je pense qu'elle avait mis les fixes pour qu'elle puisse bien pleurer. Elle plaît. Et les journalistes disent, Azo le solo, neti ye muta kufeli ndeko, mais botala nenga zako bukana. Donc moi-même j'ai dit non, il y a des... Elle fait ça pour l'argent. Donc elle est en train de pleurer comme si c'était son mari qui est mort là. Elle se coupe. Mais on l'a payé. En Israël aussi, il y avait des femmes pleureuses. Et ce jour-là, la femme de Naïm, la veuve de Naïm, était aussi accompagnée de femmes pleureuses qui l'accompagnaient en pleurant. Elle a perdu son mari et maintenant son fils. Mais le pleurs ne pouvait pas apporter la solution. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un, ne pleure pas pour ta vie, mais prie pour ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent pour leur vie. Il est en train de murmurer. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça, c'est pleurer pour ta vie. Mais le Seigneur te demande de prier. Oh, quand tu pries, c'est pour décamper la situation. Et ce jour-là, le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Il touche les cercueils. Il dit au jeune homme, lève-toi. Vous voyez? Normalement pour le Seigneur, si quelqu'un était mort, il allait dire, réveille-toi. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi. Parce que le Seigneur, pour lui, l'enfant n'était pas mort. Devant le Seigneur, la mort n'existe pas. C'est pourquoi pour nous qui mourons dans le Seigneur, c'est juste un sommeil. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Il dort. Voyez-vous, ce jour-là, quand Lazare était mort, le Seigneur a dit, s'il est mort, on va le réveiller. Parce qu'il dort. Voyez-vous, c'est pour dire ceci. Nous, les enfants de Dieu, on ne meurt pas. Celui qui meurt, c'est quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il va en enfer. Mais nous, on va se réveiller au son de la trompette. Quand le Seigneur va sonner le son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. C'est la promesse. Quand le Seigneur viendra, la trompette sonne, on va se réveiller. C'est pourquoi cette veuve ne pensa pas que le Seigneur, il ne connaissait même pas le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, ne pleure pas. Jeune homme, lève-toi. En touchant les cercueils, il a arrêté la foule. Tout le monde maintenant regardait. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce que ce monsieur veut faire? Les gens aussi te regardent. Tu crois au Seigneur. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu crois au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais moi, je vais te dire ceci que Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, mais le Seigneur ne ment pas. Sa parole reste oui et amen. Ce que lui dit reste oui et amen. Personne ne peut changer ce que lui dit. Et ce jour-là, la femme voit son enfant. La famille qui a été autrefois brisée, le Seigneur vient reconstituer la famille. En remettant l'enfant, le soutien. Voyez-vous, cette femme va voir encore l'espoir renaître dans sa vie à cause du Seigneur.
Et je dirais cet après-midi à quelqu'un, le Seigneur est venu de te donner encore la vie. Il est venu recourir, te donner encore, te secourir, afin que tu puisses être, qu'il puisse être ton soutien. Or, l'Écriture nous dit, il est le soutien qui vient à l'heure de la détresse. Quand tu es en détresse, sache que le Seigneur vient comme la solution. David dira, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours. Mais les secours ne me viennent pas de la montagne, et les secours viennent auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On peut trouver ou on peut penser avoir les secours à gauche, mais les secours ne viennent pas à gauche, les secours viennent de l'Éternel. C'est pourquoi je t'exhorte cet après-midi, à travers cette écriture, que le Seigneur connaît et il voit. Et remarquez encore une chose. Dans le verset 14, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Verset 15, et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à la mer. Tous furent saisis de crainte. Avant que le Seigneur puisse donner la vie à cet enfant, le Seigneur a fait quoi? Il a parlé. Il a parlé aux jeunes. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Or, nous savons qu'au commencement était la parole. Jean 1.1. Nous pouvons les prendre vite fait. Je commence. Jean 1.1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière fut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et je m'arrête là. Vous voyez que le verset 4 nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Or, la parole, c'est Jésus-Christ. Parce que si vous continuez, vous verrez que dans le verset 9, si vous continuez, cette lumière était la véritable lumière en qui venant dans le monde éclaire tout homme. Nous allons voir que Jésus-Christ était cette parole. Parce qu'au commencement était la parole, et cette parole-là, c'est Jésus-Christ, qui est aussi la lumière. Et Jésus-Christ, qui est la parole, qui est la vie. Or, quand la mort a entendu la voix, le jeune homme a entendu la voix, lui qui était mort, le Seigneur en parlant, le Seigneur est venu nous communiquer la vie. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, j'aimerais dire cet après-midi à tous les bien-aimés, même si tout ce que tu as comme chose était morte, le Seigneur étant la vie, il te communique cette vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est la vie. Et la vie, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est tout un homme, c'est Jésus-Christ. La femme, ne sachant pas que la vie venait, pour elle, c'était le désespoir. Mais ce jour-là, l'espoir devait naître. Le Seigneur a mené l'espoir dans la vie de cette personne. Et pour que la personne se lève, il fallait que la personne puisse écouter la voix. Pas la voix de n'importe qui,
Parce que toutes les personnes étaient en train de parler, il y avait des voix. Même quand on plaît, on sort la voix, n'est-ce pas? Je suis député. On sort la voix. Mais toutes ces voix qui étaient en train de sortir ces jours-là, de parler, ne pouvaient pas réveiller l'enfant. Pour que l'enfant puisse se réveiller, il fallait qu'il puisse seulement écouter la voix d'une personne. Et cette personne, c'est qui? Jésus. Et Jésus est venu, il a dit, jeune homme, lève-toi. L'enfant a écouté. Dans son sommeil profond de la mort, il a écouté la voix. Et la voix là lui a donné la vie. Il se lève et s'assoit directement. Et le Seigneur le rendit à sa mère. Oh, la voix aujourd'hui, c'est l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Il a dit, quand je viendrai, les sourds entendront, les aveugles verront, et les boiteux sauteront comme des cerfs. Donc Jésus, c'est la voix qui vient donner la consolation là où il n'y a pas la consolation. Jésus, c'est la voix qui vient donner la guérison là où il y a la maladie. Jésus, c'est la consolation qui vient là où il y a les soucis. Et cette voix-là, c'est l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus-Christ est vivant. Comme Jésus-Christ est vivant, tout ce qu'il fera va apporter la vie dans toi. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Même si les soucis, les problèmes arrivent, sache que Jésus-Christ est vivant. Comme Jésus-Christ est vivant, mon souci a une fin. Mon problème a une finalité. Oh, quand le problème arrivera à son terme, le Seigneur viendra comme la solution. Quel est le problème qui te préoccupe ce matin, cet après-midi, pardon? Quel que soit ce problème, sache que la solution est là avec toi, qui est la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ. Et cette solution, c'est pour que tu puisses encore rire, être dans la joie. Parce que la foule qui venait avec la femme amenait la tristesse. Mais Jésus-Christ est venu avec une foule de joie. Et la joie doit être communiquée dans toute la foule. Parce que la foule là qui venait avec la veuve, elle pleurait. Mais elle ne pouvait pas rentrer dans l'air des mers avec les soucis, avec des pleurs. C'est toute la ville de Naïm qui était dans la joie. Est-ce que vous voyez? Malgré que la foule, avant l'arrivée de Jésus, ils étaient dans la tristesse. Mais ce jour-là, toute la ville, et ceux qui venaient avec Jésus, et ceux qui étaient en tristesse, ils avaient tous les mêmes bonheurs, la même joie, la même nouvelle, que l'enfant est ressuscité. Est-ce que vous voyez la chose? Dis à ton frère, à ta soeur, que ma joie est parfaite en Jésus-Christ. Ta joie est parfaite en Jésus-Christ. Parce que Christ doit communiquer la vie. Il doit communiquer la joie. Là où il y a les ténèbres, Jésus vient comme la lumière. Là où il y a la maladie, Jésus-Christ vient comme la guérison. Là où il y a les soucis, Jésus-Christ vient comme la compassion afin de te consoler. Shalom. C'est pourquoi, frère, quand tu viens auprès de Jésus, sois content. Parce que tu sais que Jésus-Christ fera quelque chose. Je lis dans ma Bible de Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient auprès de Jésus-Christ et rentrer la même. Ou rentrer les mêmes. Si c'est une personne, rentrer la même. Toutes les personnes qui ont croisé Jésus, quel que soit les statuts de leur vie, il y avait la solution, il y avait les changements. Est-ce que vous voyez la chose? Même les persécutés. Vous avez vu Saul de Tarse, qu'aujourd'hui nous appelons Paul, l'apôtre Paul. Un persécuté. Il maltraitait les chrétiens. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, Saul ne pouvait plus.
Il a abandonné toutes ses persécutions. Il a suivi le Seigneur. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, quand tu rencontres le Seigneur, la vie est communiquée. Que le Seigneur te communique la vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que la vie soit donnée là où il y avait la mort. Que la vie soit communiquée là où il y avait les ténèbres. Que la lumière puisse luire dans ta vie. Et que le grand soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ puisse te rayonner aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, nous allons nous lever, on va prier ensemble pour la gloire de Jésus. Masia Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Masia Yaka Masia Yesu Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Masia Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Yaka Masia Yesu Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Yaka Masia Yesu Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Yaka Masia Yesu Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Masia Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Yaka Masia Yesu Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Masia Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Yaka Masia Yoshua Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Kolo tolelio Masia Kolo yanka lelo Masia nzambe na bikama Visitez-nous, Dieu vivant. Visitez-nous, les dieux des paix, les dieux des grâces.
savons qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. On n'a pas de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi nous nous donnons auprès de toi, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi de Dieu vivant. Manifeste-toi de Dieu de paix. Au nom de Jésus. Cette vie aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Richement béni. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Tu peux venir déjà avec ton offrande. On va prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, Père. Père, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi, Père, qui a mis entre les mains de tes enfants, Seigneur Dieu, cette offrande. Laisse que, Seigneur Dieu, puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen.
Yes,